pas sûr, en tout cas, il faudrait se questionner. Et puis, même s'il est volontaire pour continuer ces séances de remédiation et de rééducation, est-ce que je ne peux pas alléger un peu ce qui se passe en cours? Parce que si je ne contourne pas, bah, je peux avoir un écart tellement significatif à certains moments de la journée ou de la semaine ou de la scolarité que ça peut être extrêmement pénalisant pour mon adolescent et je le fais tomber dans le cercle vicieux des troubles d'apprentissage parce qu'il est en échec. C'est vraiment du cas par cas, mais il faut avoir ça en tête. Exemple, je vous ai parlé de la lecture, mais allons ici sur autre chose, du calcul par exemple. Si j'ai un élève qui a absolument pas la capacité d'encoder les tables de multiplication dans sa mémoire à long terme, eh bien si je lui fais faire des opérations qui sont posées, je vais lui donner les tables de multiplication. On en reparlera pendant la dyscalculie. Parce que si sa difficulté touche au fait numérique, que ce soit d'un point de vue sens du nombre, dyscalculie ou même d'un point de vue mnésique, pourquoi pas, mon objectif étant de voir si la procédure de l'opération posée que je lui donne est bonne, je vais donner les tables de multiplication. Voilà, quels sont mes objectifs? Je dois toujours être claire avec mes objectifs, ce que mon élève est capable de faire et de ne pas faire. Et le mettre en double ou triple ou quadruple difficulté parce qu'il ne connaît pas ces tables, mais il connaît très bien, il a très bien compris le principe, le concept de la multiplication, eh bien c'est dommage de ne pas faire le deuil de ces tables de multiplication et de lui les donner, de dire tu as tes tables de multiplication, parce que moi je veux voir surtout si tu as compris le concept et la procédure, d'accord, dans sa planification et son organisation de la multiplication posée, par exemple. Deuxième exemple, si j'ai un élève qui a des difficultés à poser dans l'espace, donc ici je vous ai remis dyspraxie visuospatiale, ça peut être la conséquence, cause, association, comorbidité avec un trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité, bon, on en parlera hein, bien entendu.